C'est demain que je me rends pour la toute première fois chez mon marchand Passion Jardin, Pépinière Villeneuve, qui est situé à l'Assomption. J'ai super hâte d'aller rencontrer l'équipe là-bas, surtout d'aller chercher ce qu'il nous faut pour remplir les bacs. Je vous l'ai expliqué rapidement dans le premier vlog, mais j'ai la chance d'avoir mes bacs de potager chez mes amis qui sont à Repentigny. Puis chez moi, j'ai pas assez de place pour pouvoir cultiver tout ce que je voudrais. Donc, c'est chez eux que je fais la plus grande partie de mon expérience potagère. Fait que Émilie vient me rejoindre demain chez Pépinière Villeneuve. On sera là-bas, on demande tout ce qu'il nous faut par rapport au remplissage des bacs. J'ai aucune idée. J'ai regardé un peu en ligne, mais je vais être certaine de voir qu'est-ce que ça nous prend exactement parce que j'ai jamais fait de culture en potager surélevé auparavant. Donc, je vous amène avec moi demain, ça c'est sûr et certain. Chez Émilie Marc-André, c'est la première fois que je vois les bacs en vrai. Je vais mieux vous les montrer. Et c'est aujourd'hui qu'on risque de les remplir. Fait qu'il y a la petite toile géotextile à l'intérieur. On va ajouter un fond tel que conseillé chez Pépinière Villeneuve par la merveilleuse Catherine. On va ajouter un fond de pierre. Ensuite, on va ajouter notre compost, de la terre pour bac. Puis ensuite, ça va être notre terreau de jardinage. Fait qu'on fait un beau pâté chinois, comme ils disent. Puis on a mis les pierres au fond pour être certain que juste ça draine bien et qu'on n'avait pas à revider les bacs à chaque année. Fait qu'on est bien énervés. J'ai très hâte de commencer tout ça. Troisième étape, notre terreau pour contenant. Ça se passe très bien. Il nous reste juste à ajouter la terre à jardin. Ça va être parfait. Et on nous a conseillé la terre potager urbain. Ça a l'air que c'est la meilleure de Fafard. Fait que c'est celle qu'on a ajoutée au bac. En ce moment, on a l'impression qu'il nous en manque. On va vérifier. Mais d'après moi, il nous manque au moins 2 sacs par bac. Fait que peut-être qu'il va falloir qu'on retourne à la pépinière juste s'assurer qu'on les remplisse bien. Mais sinon, ça va être absolument génial. Belle surprise ce matin. J'ai des pousses de concombre libanais. Je suis trop contente. Puis j'ai aussi des petites pousses de basilic qui s'en viennent. Fait que ça, c'est merveilleux. Au niveau des tomates, il n'y a rien encore qui s'est passé, mais c'est normal. Ça prenait plus de jours. Puis j'ai sorti déjà un de mes petits casseaux parce que j'ai eu des petites pousses d'œillets d'Inde. Puis aussi, j'ai rajouté du papier plastique perforé pour pouvoir créer encore une fois un effet de serre puis garder l'humidité pour faire germer ma ciboulette. Fait qu'à date, encore une fois, la ciboulette, ça va pas bien, mais c'est pas censé germer aussi rapidement, là. Fait que ça, c'est normal aussi. Fait que le mystère reste, qui es-tu, petite? Sinon, voici ma gang, ça va très bien. Là, il fait super froid dehors, fait qu'on peut pas les sortir encore à l'extérieur. Comme vous avez vu, j'ai fait le potager, on a mis la terre chez Émilie. Et cette semaine, pas mal sûr que je vais pouvoir aller planter mon kale, puis je vais pouvoir aller semer certaines graines à l'extérieur. Mon persil, c'est sérieux, c'est immense, cette grosseur de feuilles. Puis j'ai reçu un panier de la ferme des 4 temps avec des capucines qui sont trop belles. Fait que celles-là, j'en ai déjà des... que je comptais semer, mais j'en aurai déjà que je pourrais mettre en terre. J'ai mon Annette qui est super belle. Mes oignons verts, ça va. Je les trouve petits encore. Puis j'ai malheureusement pas encore acheté de ventilateur. J'essaie d'ouvrir la porte le plus souvent possible pour qu'elle pogne le vent. Mais je fais la petite trim de cheveux à mes oignons verts. Puis sinon, ben ça, c'est d'autres kales qui sont vraiment beaux. Fait que la lumière de croissance, pour vrai, c'est numéro 1. En passant, j'ai mis la lumière de croissance dans l'autre sens juste aujourd'hui parce que j'ai ajouté mes nouvelles petites germinations en dessous. Mais une fois que je vais en avoir plusieurs casseaux, celui-là risque de tomber dans une zone sans lumière de croissance à côté, puis quand même juste bénéficier de la lumière extérieure. L'ensoleillement est vraiment plus grand désormais, puis le matin, ça touche jusqu'ici, fait que ça c'est parfait. Fait que je vais juste clarifier, s'il y en a qui voient ma lumière dans l'autre sens, c'est voulu. Puis aussi, je ne vous ai pas revenu concernant le petit détail du potager hier. Je me demandais si on allait avoir assez de terre ou s'il allait nous en manquer. Puis j'ai reçu un texto de Catherine qui m'informait que selon elle, c'était parfait. De toute façon, quand on va commencer à mettre des plants en terre, tout ça, on va bouger de la terre. S'il y en avait trop, ça sortirait tout de mes bacs.
Fait que ce qu'on peut faire, on pourrait, une fois que tout va être planté, en rajouter une petite poche dans chaque, là, vraiment juste pour égaliser, puis pour faire plus beau. C'est vraiment juste pour faire plus beau parce que selon elle, c'était vraiment parfait comme ça. Fait que je suis bien contente. Demain, je retourne chez Émilie, puis je vais aller semer. Parce que là, il y en a des affaires que j'aimerais qu'ils soient déjà dans terre à ce moment-ci de l'année. Que ce soit mon radis, les carottes, la laitue, les épinards. Fait que je m'en vais semer ça demain. Puis on dirait que je me demande si j'amènerais pas mes petits kales. Mais je sais qu'il annonce plus froid cette semaine, mais le kale est tough. Fait que je pense que je vais me risquer à l'amener. De toute façon, il a passé des journées dans le vent ici à 10 degrés. Là, fait que... Les surprises du matin. Mon Dieu, c'est fou comment ça pousse rapidement. Des petits plants de cocon. Coucou. Petits basilics qui s'en viennent eux autres aussi. Et on a des tomates qui se réveillent. Ça, c'est un magnifique matin, là. Puis on a même une petite ciboulette qui fait son apparition. De ce côté-ci, une autre petite pousse d'œillet. Puis on va regarder là-dessous. Oh oh! Ok, mais là, c'est bien excitant. Seigneur, ça vaut la peine de se lever à 6h30. On va allumer la lumière de croissance. Voilà. Puis, on va sûrement sortir cette petite gang-là pour qu'ils puissent bénéficier de la lumière. Mais je vais attendre un peu que ceux de basilic sortent un peu plus. Ils sont tellement cute, minuscules comparés à ceux de cocon. Nos tout premiers sont plantés. Fait qu'on a amené les petits kales, j'en ai amené 3. Puis au niveau des semences, on a semé dans ce bac-là. Fait qu'on a semé les épinards au fond. Ici, on a la laitue. J'avais oublié mes beaux bâtons. Fait que là, en attendant, on a mis des petits bâtons en café. Les radis vont être juste ici. Et nos carottes. Puis au fond, on va avoir des pois mange-tout. On est énervés comme des enfants. Puis ce qu'on va voir le plus rapidement germer, c'est les radis. Fait que d'ici environ 2 jours, on devrait déjà avoir des petites pousses. Puis sinon, cette semaine, les carottes aussi devraient suivre assez rapidement. Et les épinards. Fait que, en fait, l'année prochaine, il annonce super beau. On risque de pouvoir amener le reste de la gang ici. Ce matin, toute la gang est officiellement sortie. Les tomates aussi ont germé cette nuit ce matin. Mes concombres sont en feu, fait que je vous montre ça. Basilic aussi, la ciboulette germe. Je suis bien énervée. Puis ben là, on va faire un peu de tri. J'ai comme toutes mes germes, mes petites semences de concombre ont toutes germé. Fait qu'on va en garder une seule, j'en avais besoin de 3. Fait qu'on va faire un peu de ménage. Et au niveau de la gang des ados, ils vont sortir ce week-end. Je vais les acclimater à l'extérieur aujourd'hui puis toute la semaine pour tranquillement les faire vivre un peu de soleil, les faire vivre un peu de vent et d'intempéries extérieures. Fait qu'on va les mettre en terre parce qu'à partir de jeudi, il annonce 20 pour toujours. Fait que ça va être parfait puis beau soleil tout le temps. C'est bien excitant. Fait qu'un peu de ménage, je me lance là-dedans dès maintenant. Je vais attendre un peu pour les tomates. Je vais leur permettre de pousser encore, comme un peu mes concombres ont fait. Ils sont tellement beaux. Et je voulais vraiment déterminer lequel était le plus grand déjà, le plus fort. Fait que c'est celui que j'ai conservé. Ça va être la même chose au niveau du basilic. Je vais attendre qu'il devienne un peu plus grand. Même chose pour les œillets. Celle-là ici, clairement, là, ça n'a pas rapport parce que vous voyez mes ciboulettes, comment elles sortent. Fait que j'ai aucune idée c'est quoi cette semence-là. Puis on dirait que je veux qu'elle pousse pour essayer de voir c'est quoi. Mais on dirait pas que c'est aucune autre que j'ai mis en terre. Fait que j'ai vraiment aucune idée. Fait qu'on va surveiller ça dans les prochains jours. Mais pour de vrai, je suis agréablement surprise de la taille qu'ils ont déjà. Ça fait 1 semaine que je les ai plantés. Ça va extrêmement bien. Dernière étape aujourd'hui, je viens de rentrer les ados qui ont passé un bon 4-5 heures à l'extérieur aujourd'hui. La terre a quand même bien séché vu qu'ils vendent beaucoup. Puis là, il fait un petit peu froid. Fait que je les ai rentrés. Je vais leur donner une petite dose d'engrais. Je leur ai pas donné d'engrais encore. Puis ils sont vraiment grands. Puis ils ont hâte, je pense, de prendre la vitamine D à l'extérieur. Puis d'avoir un sol plus diversifié que celui qui est dans leur petit pot. Fait que j'adore cet engrais-là. C'est des algues fraîches. C'est la compagnie Acadie qui le fait. Je dilue ça dans une grande quantité d'eau. Puis je vais les arroser avec ça pour leur donner un petit boost. J'ai vraiment l'impression que cette semaine, ils vont être vraiment prêts à aller
à l'extérieur. C'est tellement excitant. On est lundi, puis j'ai déjà hâte à vendredi. Fait que ça part mal.